Ouais, bonjour les fans, bonjour les passionnés, bienvenue sur la chaîne Ibidon Farming, la chaîne de développement de l'agriculture, de l'élevage et surtout de la cuniculture en Afrique. Nous avons fait le pari du développement de cette filière, l'industrialisation et la modernisation. Et pour y arriver, on a dû miser sur la quête de la compétence. Et cette compétence-là nous a surtout appris que on ne pouvait pas faire du copier-coller avec ce qui se faisait dans le reste du monde, mais qu'il fallait créer un modèle économique qui serait adapté à nos réalités, à notre environnement. Donc nous sommes allés à la quête des solutions et aujourd'hui on a, grâce à Dieu, apporté des solutions tant au niveau du matériel de levage que de l'aliment et également de la technicité. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler d'un élément fondamental qui est la préparation des futurs reproducteurs, la phase de pré-cheptel. Et par rapport à ça, il y a des éléments clés que vous devez savoir. Vous voyez? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, c'est lorsque vous voulez vous lancer dans la reproduction des lapins, il y a une première erreur à ne pas faire, n'allez jamais acheter des reproducteurs prêts à être accouplés ou à être saillis directement, ou encore moins des femelles qui ont déjà été accouplées que vous allez ramener chez vous pour la mise bas. Vous devez savoir que le stress le plus important chez le lapin qui a un impact direct sur sa carrière de reproduction, c'est le transport. Donc quand vous allez chercher des femelles qui sont déjà en chaleur ou qui, voilà, que vous soumettez à un stress, surtout que nous, dans nos environnements, on n'a pas des conditions de voyage optimales. Déjà, le transport des animaux ne se fait pas en journée, mais ça se fait généralement soit très tôt le matin ou tard le soir pour éviter vraiment les heures chaudes. Mais quoi qu'il en soit, vous deviez savoir que nous, lorsqu'on vous livre les lapereaux, et ce qui est recommandé, c'est d'acheter des lapins de entre 10 et 12 semaines d'âge, en fait des lapereaux pour des femelles. Et quand vous voulez des mâles, cherchez toujours des mâles qui ont un mois, qui sont âgés de plus d'un mois par rapport à l'âge de vos femelles. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément que vous deviez absolument mettre en place, c'est savoir que tout nouvel animal qui entre dans votre cheptel doit passer par la phase de quarantaine, c'est-à-dire au moins 40 jours à l'isolement, où ça vous permet à vous-même, vous voyez, de maîtriser en fait l'état sanitaire des animaux qui sont arrivés. Parce que bon nombre de personnes ont perdu leur cheptel parce qu'ils sont allés chercher des animaux à l'extérieur qu'ils ont ramenés sans contrôle et puis tout est allé en fumée. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est important de respecter ces trois éléments-là. Et maintenant, lorsque nous entrons dans le vif du sujet, généralement, les femelles que nous vous livrons en lignée femelle, vous avez la Hilar Optima ou la I plus Optima. D'accord? En mâle, vous avez le PS40 ou le PS119. Généralement, quand on vous livre des femelles de 10 semaines, on vous livre des mâles de 14 semaines. Quand on vous livre des femelles de 12 semaines, on vous livre des mâles de 16 semaines. Donc, vous allez voir que en termes d'âge, il y a toujours un décalage de 4 semaines. Ceci pourquoi? Parce que les animaux vont entrer en reproduction au même moment. Et il faudrait que la pression de la reproduction monte progressivement. Et ceci dit, nous allons revenir déjà sur certains facteurs. Bien évidemment, vous devez savoir que la ILA ou la I plus optima entre en reproduction entre la 19e et la 20e semaine et que le mâle PS40 ou PS119, ils entrent en reproduction entre la 22e et la 23e semaine. Donc vous voyez, c'est à peu près ça les barèmes. Et tout ça, en fait, il y a un élément qui est fondamental et qui est même encore plus précieux que l'âge, c'est le poids de l'animal. C'est-à-dire, ne vous pressez pas pour aller à la reproduction, regardez plutôt les courbes de croissance. Et c'est pour ça que derrière, on dit, la phase la plus importante commence souvent à partir de 10 semaines. C'est-à-dire, si vous devez vendre la viande de lapin, si votre animal est âgé de plus de 10 semaines, c'est-à-dire 2 mois et demi, ça devient un gâchis parce que après cet âge-là, on commence à une phase de maturation des organes, voilà, pour qu'ils deviennent durs, la partie reproduction, développement des organes de reproduction qui se mettent en place et tout. Or, entre 8 semaines et 10 semaines, vous avez l'âge où la viande est à son paroxysme en termes de qualité diététique, la teneur en protéines, en éléments nutritifs et tout, c'est vraiment le paroxysme. C'est le meilleur de la viande à cet âge-là, quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je prends par exemple une cage d'engraissement où j'ai mis par exemple 6 lapereaux, ou peut-être 8 selon le contexte dans lequel je suis.
Et lorsque j'arrive à 10 semaines, que je veux envoyer les autres à l'abattoir, je vais sélectionner les meilleurs dedans, que je vais envoyer maintenant dans la phase pré-cheptel, c'est-à-dire comme futur reproducteur. Et là, vous devez savoir qu'il y a encore un autre barème qui arrive, en fait, c'est le taux de sélection. On dit sur chaque cycle, vous devez introduire à peu près 12%. Vous voyez, qui vous permet, en fait, à la longue, en fait, de pouvoir savoir à peu près la quantité du renouvellement intérieur de votre bâtiment. Et de la même manière, quand vous allez regarder, vous allez comprendre que la quantité d'aliments que doit manger un lapero, c'est calculé en fonction de son poids. Vous voyez, c'est calculé en fonction de son poids. Bon, ceux qui sont au niveau des masterclass, ça c'est les choses qu'on vous donne, c'est-à-dire quand vous sevrez l'animal, vous voyez, la quantité d'aliments qu'il doit ingérer constitue un certain pourcentage de son poids. Donc quand vous prenez également, crescendo ces animaux-là, la courbe de croissance de la femelle optima, à 10 semaines, on est entre 2,4, 2,5 voire 2,6 kg. Et quand vous calculez par rapport au pourcentage de son poids pour connaître la quantité d'aliments, vous allez voir qu'il tourne entre 80 et 90 grammes. Donc, ce qui fait que quand vous les mettez à 10 semaines, vous voyez, il faut monter déjà, les sont déjà pratiquement à 100. C'est pour ça que quand vous envoyez les lapins, on dit commencez toujours par 100 grammes. D'accord? Donc 100 grammes. Et quand elles vont terminer les 100 grammes, vous allez passer à 120, vous allez passer à 140. Pour la ILA Optima, c'est jusqu'à 180. Pour la I+, c'est jusqu'à 170. Ça vous permet, quoi, lorsque elles arrivent à ces quantités, de les préparer maintenant pour la reproduction. D'accord? Progressivement. Bien sûr, c'est un repas, de préférence les soirs. D'accord? Et pour les mâles également, c'est pareil. Pour les mâles, vous allez plutôt commencer à 120 grammes parce que la consommation des mâles est légèrement supérieure à celle des femelles. Que ce soit le PS40 ou le PS119, c'est pareil. Donc, ils vont monter jusqu'à 200 grammes et vous allez stagner là. Parce que le but, ce n'est pas d'engraisser les lapins. Il y a certains qui disent « Ah non, elle a fini déjà, je vais rajouter l'aliment ». Erreur fatale parce qu'une femelle n'a pas besoin d'être grasse. Elle a besoin d'être en bon point. Donc, c'est pour ça que c'est une phase où ils prennent vite en poids, donc il faut vraiment doser. Et là, dans cette phase-là, entre 10 semaines jusqu'à 20 semaines, où elle entre en reproduction, vous devez comprendre qu'il ne faut pas donner un aliment maternité à ces femelles. Ils font dans la phase engraissement. Donc, c'est un aliment croissance, engraissement qui doit être donné à ces lapins. L'autre élément fondamental que vous devez savoir, c'est que l'entrée en reproduction doit se faire crescendo. Là, par exemple, le poids requis, c'est 3,8. D'accord? Pour la ILA Optima, c'est 3,8. Et dans ces 3,8, vous devez savoir que cela représente à peu près 60% de son poids adulte. C'est 3,8 pour cette femelle-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Première mise bas, elle a 60% de son poids. Deuxième mise bas, elle va monter à peu près à 80-85% de son poids. Et en troisième mise bas, elle a maintenant la conformation. Et l'autre chose, c'est chaque semaine, vous devez valider la courbe de croissance de vos lapins jusqu'à ce qu'ils entrent en reproduction pour voir effectivement que est-ce que je suis dans les normes. Et l'autre élément fondamental, c'est vous ne devez jamais utiliser les premiers saillies. C'est-à-dire, vous avez certaines femelles qui, à 17-18 semaines, vont commencer à entrer en chaleur. Et beaucoup vont se dire, ah non, ma femelle est déjà en chaleur, il faut que je la coupe. Non, c'est une erreur fondamentale. C'est qu'elle n'est pas encore prête. Il faut qu'elle atteigne le poids. Pour faire l'analogie, c'est avec, par exemple, les jeunes filles. Aujourd'hui, avec la mondialisation, nous avons des jeunes filles qui, à 10 ans, 11 ans, ont déjà des menstrues. Ayant des menstrues, ça veut dire qu'elles ont la capacité de pouvoir tomber enceinte et d'enfanter. Or, ce n'est pas parce qu'elles ont cette capacité de pouvoir tomber enceinte que l'organisme est déjà prêt à recevoir une grossesse. Il faut une certaine maturation. Donc, c'est pareil avec ces femelles. Même d'autres, parfois, à 16 semaines, elles commencent déjà à donner les signes de première chaleur. Donc, évitez d'utiliser les premières chaleurs. Évitez au maximum. Vous devez attendre que la vulve soit vraiment développée. Et ça, c'est un élément qui est très important. Attendez que la vulve soit vraiment développée, que ce soit à un niveau vraiment appréciable. Et en ce moment, avec le facteur poids, vous pouvez lancer la reproduction. Et pour terminer sur ça, sur cette astuce de préparation de la reproduction, vous devez savoir que en ce qui concerne les femelles, lorsque vous allez les saillir à la mise bas, il se peut qu'elles vous donnent plus de 15. On a vu des premières saillies où le record en Côte d'Ivoire, c'était 18. Chez nous, dans notre levage, c'était 25. En première saillie, mais ça, c'était en insémination. D'accord?
Mais même si elle vous donne plus de 15, vous ne devez pas garder les premiers lapins. Je dis toujours, vous ne devez pas garder tous les lapins. Il faut toujours garder 8. Parce que là, il y a un choix qui se pose. C'est, vous devez choisir entre conserver le produit ou conserver la machine. La femelle, c'est la machine. Le lapereau, c'est le produit. Vous devez entretenir la machine pour qu'elle vous donne toujours le produit. Si vous choisissez le produit, vous allez doser et mettre une surcharge au niveau de la machine et ensuite la machine va érayer et vous n'aurez plus le produit. Certains à qui on a dit ça, ils n'ont pas respecté. En deuxième mise bas, ils ont quelques difficultés. La femelle ne fait pas retrouver. Et là, parce que derrière les conséquences, on les connaît. D'accord? Paralysie, retour en chaleur difficile. Donc tout ça, en fait, c'est parce qu'on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il est important. Première mise bas, ne laissez pas à la femelle plus de 8 lapereaux. Deuxième mise bas, vous montez dans l'apereau. Vous laissez 9 lapereaux. Troisième mise bas, maintenant, elle a cette capacité de pouvoir garder 10-11 lapereaux. Mais il ne faut pas dépasser ça. Il ne faut pas dépasser ça. 10-11 lapereaux. D'accord? Donc, c'est un peu ça. En ce qui concerne les mâles, maintenant, déjà, j'ai certains qui ont souvent abusé sur les mâles en disant non, le mâle, il est très dynamique ou j'ai un mâle qui saute bien, alors je vais l'utiliser de manière abusive. Non. Ce sont des mâles qui montent également en régime. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez la gamme Optima, les 3 premières semaines, vous allez sur une saillie par semaine. Vous pouvez faire en sorte que le mâle saute 2 fois la femelle. Il n'y a pas de souci, mais c'est une saillie par semaine. Pendant 3 semaines. Deuxième semaine, vous allez passer à 2 saillies par semaine. Mais faites en sorte de ne jamais dépasser 3 saillies par semaine pour pouvoir préserver les qualités du mâle. Et quand vous avez un mâle qui est super bon, ne l'utilisez pas au détriment des autres au point où il devrait le faire, vous allez l'affaiblir. Parce que l'autre chose que vous devez connaître, c'est que la spermatogenèse chez le mâle se met en place entre 38 et 42 jours. Donc, une fois qu'il a déjà des palpations négatives, vous devez le laisser tranquille et le traiter pendant vous-même aussi 38 à 42 jours. Donc, vous voyez que c'est vraiment très long. Donc, quand on parle du lapin, vous devez savoir que c'est une science exacte, c'est un métier qui s'apprend et qui est régi par beaucoup de règles. Donc, il est important de respecter cela. Les 4 piliers, vous les connaissez déjà, aliments, environnement, choix de la génétique et compétences, si vous voulez vraiment profiter de l'élevage de lapins. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.